après avoir été 30 ans paysan, je me suis reconverti, si on peut dire, dans le montage de projets. Et le montage de projets, entre autres, d'écologie au quotidien et des rencontres de Die et de la Biovallée, et qui ont quasiment 20 ans. Et ce travail, c'est un travail d'éducation populaire. Il n'est pas foncièrement ancré que sur un projet de souveraineté alimentaire. Il est basé sur une dimension de sensibilisation, information, conscientisation, comme on dit dans l'éducation populaire, des habitantes et des habitants sur tous les sujets. Les sujets de santé, les sujets d'alimentation, les sujets de déplacement, de consommation énergétique, de relations aux autres, de déplacement cyclable ou pédestre, etc. etc. On englobe finalement tous les terrains de la vie quotidienne des habitants. Il peut très bien y avoir quelque chose comme on l'a fait une année sur la naissance sans douleur avec le Boyer, et puis l'accompagnement des mourants dans des EHPAD sensibles ou avec des animaux comme on l'a fait il y a 2 ans. Donc ça touche vraiment à tous les sujets. Ce travail de sensibilisation, on le fait sur le territoire du Diois depuis 20 ans, et puis on le fait dans le cadre de Biovallée aussi. Je suis administrateur de Biovallée aussi, et donc on fait la même chose. Biovallée, c'est un peu le bras, j'allais dire armé, mais c'est pas le bon mot qui nous convient dans notre langage, c'est plutôt le bras, le prolongement de l'action d'écologie au quotidien sur l'ensemble de la vallée et les 100 communes. Elle se déroule chaque année fin janvier, début février. Alors cette année, ce sera même que fin janvier, le calendrier est comme ça. Et sur 10 journées à Die, c'est la possibilité donc de venir autour d'un festival, on va l'appeler, qui peut soit avoir des films en diffusion de films, conférences, ateliers pratiques, balades, que ce soit sur différents thèmes qu'a abordé Claude, que ce soit sur l'alimentation, l'éducation, les énergies, différents thèmes. Et ça regroupe, pour faire tourner un peu tout ça, à peu près une centaine de bénévoles sur l'événement. Donc moi j'aime bien le mettre en avant parce que quand même c'est quelque chose d'assez important qui n'aurait pas lieu sans les bénévoles. Et aussi, autant c'est important donc, pour un public de venir voir des films, des conférences, apprendre des choses en tant que spectateur, j'ai envie de dire, mais en étant bénévole, il y a une autre énergie aussi qui dégage de ça, et on retrouve souvent des bénévoles qui se regroupent, qui font certaines choses, que ce soit à Die, certaines viennent à Die ou autour dans le Diois, mais aussi en France, et aussi notamment pas mal en Belgique et puis dans d'autres pays. Voilà. Lors de ces rencontres, qui est le public qui est visé? Le public? Oui. Toutes et tous. C'est un peu, pour moi c'est sincère. Disons qu'on est plutôt dans une autre démarche actuellement, c'est plutôt de dire quel public on ne touche pas et qu'on aimerait peut-être un peu plus, parce que pour d'autres ça fait son chemin. On aimerait plus aller vers les jeunes. Voilà, c'est un public qu'on aimerait beaucoup plus toucher. On pense que aussi, même si c'est déjà un peu le cas, hein, que public local, proche, c'est important. On se rend compte que il n'y a pas tous les Diois qui viennent sur ces rencontres au moins une fois. Donc il y a un public qui ne connaît pas ou qui a une mauvaise image aussi, et c'est dommage parce que souvent c'est par méconnaissance. Donc je dirais que c'est deux priorités. Et puis une troisième aussi, ça serait ce que tu as dit Claude tout à l'heure, c'est que l'idée de l'association, un des fondements, c'est de faire tous ensemble et que tout le monde puisse venir, et on a besoin que les industries, que les grands groupes, que des gens peut-être qu'on ne mettrait pas dans la catégorie écolo viennent justement, et que des publics peut-être plus avertis, il faut qu'ils continuent à venir, c'est intéressant, mais voilà, il faut qu'on fasse ensemble. Ces 10 jours de rassemblement, ils permettent de mettre en avant justement tous ces agriculteurs, toutes ces initiatives, tous
tous ces projets qui peuvent voir le jour. Ça c'est une chose, et puis il y a une deuxième chose. Moi je suis partisan que il faut pas juste parler, faut faire, et les rencontres, c'est clairement montrer aussi qu'on dit qu'il faut bien manger, qu'on peut recuisiner, qu'on peut utiliser certains produits, qu'on peut y arriver, qu'on peut proposer un autre mode aussi de festival. C'est ce que l'on fait, quoi. Et les gens, là tu parlais de bien-être, etc. On voit chez les bénévoles le bien-être qu'ils ont à cuisiner, à éplucher les légumes pendant la diffusion des films ou des conférences, les délires que ça peut entraîner de jouer avec les couleurs, etc. Le service, le plaisir de servir quelqu'un avec une nourriture qu'on pense qu'on lui apporte du bien. Tout ça c'est les rencontres, quoi. Je pense que quand on touche à l'alimentation, on ne touche pas que à l'alimentation en définitive. On touche à tout un système qui part, je dirais presque, de la formation professionnelle, c'est-à-dire qui on forme, les jeunes agriculteurs. Donc on a de la chance, on a un centre de formation qui est très fléché sur l'agriculture biologique. Après, on pose le problème du foncier agricole, la disponibilité du foncier, alors avec les politiques divergentes entre ceux qui veulent des agrandissements perpétuels et les jeunes qui sont pas issus du milieu rural et qui ont besoin de foncier pour s'installer. On touche après le mode de production. Alors bien évidemment, quand on fait de l'agriculture biologique, il y en a qui pensent que c'est que pour l'alimentation, mais l'agriculture biologique, ça a un avantage énorme. D'abord, ça protège les sols, ça c'est la base de l'histoire. Ça donne une nourriture de santé, c'est une deuxième qualité. Mais ça protège les haies, ça protège la biodiversité animale et végétale, ça protège l'eau. Ça permet de consommer moins de tout un tas de saloperies, d'engrais, de phytosanitaires et tout ça. Et donc, c'est un système qui, s'il est bien géré biologiquement et si l'agriculteur retrouve son travail de biologiste, c'est une vraie démarche intéressante pour l'agriculteur. C'est qualifiant pour l'agriculteur qui est plus, quand il descend de son tracteur, il sent plus le gasoil, mais il sent la terre. Je pense que d'abord, les premiers logos qu'on a vus apparaître sur les produits, ce sont les logos AB, agriculture biologique, voire après avec un supplément peut-être d'âme, je ne sais pas, Déméter. En tout cas, sur la BioVallée, c'est cela. Et je pense que c'était d'abord la reconnaissance d'un travail. Quand le cahier des charges de Nature et Progrès ou le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'était quand même certaines normes au niveau bien sûr des intrants, mais c'était aussi des normes au niveau de la qualité du travail du sol, c'était aussi un engagement de l'agriculteur à fournir des produits au bout de 3 ans sans pesticides, sans engrais. Donc c'est la reconnaissance de son travail, et il y a un moment, je pense sincèrement, que c'était un passage obligé, parce qu'autrement on se retrouve sur le marché en compétition, en concurrence avec n'importe quel produit de fabriqué de n'importe quelle façon, et donc tant soit peu qu'il y ait une augmentation du prix due à la qualité du travail en agriculture biologique, je pense que c'était vraiment indispensable d'avoir cette labellisation. Sur les labels, moi je veux juste rajouter quelque chose, c'est qu'on se rend compte que ça soit autant sur les labels alimentaires ou les labels, tu disais, parc, réserve ou autre, que moi je pense aussi que c'est très très important, mais du coup c'est important aussi que les gens les comprennent. Là, ce que moi je me rends compte par rapport à mon ancien métier, au niveau des parcs, des réserves, des parcs nationaux, régionaux, etc., c'est que personne n'y comprend rien en fait. Et tout le monde, le pire c'est que tout le monde pense comprendre. En gros, dès qu'on parle de ça, pour tout le monde, c'est oh là là, c'est réserve, c'est grosse réglementation, on a le droit de faire que peu de choses, ça va nous pourrir la vie, ou au contraire c'est super bien parce que les animaux sont tranquilles et tout. Et on se rend compte que quand on s'intéresse au sujet, que c'est pas ça du tout. Donc c'est important qu'il y ait une explication des lieux où on puisse comprendre ces choses-là, qu'il y ait une information qui soit faite pour le public. Et moi j'ai un exemple qui me revient à chaque fois que j'ai eu des scolaires, quand on était dans différents parcs naturels régionaux. Les enfants me disaient ah non mais on peut pas, je peux pas ramasser, je peux pas couper de l'herbe, je peux pas cueillir une feuille, je peux pas faire pipi, des choses qu'on se dit si ça reste pour un enfant, mais dans quel monde on vit quoi.
C'est-à-dire que dans tous ces lieux-là, tu n'as pas le droit de toucher la nature. Alors qu'on se rend bien compte qu'ici, on est dans un parc régional, et heureusement qu'on a le droit de pisser dehors, heureusement qu'on a le droit de manger des plantes sauvages. Donc voilà, que ce soit ou pour n'importe quel type de label, en tout cas, hein, je trouve que c'est vraiment important. Et là, on rejoint une nouvelle fois le rôle des rencontres, qui est d'apporter, si nous on en connaît, on apporte des explications, mais aussi de faire appel à des gens qui viennent expliquer quels sont les labels et quelles sont les différentes appellations. Je pense que ce qui est intéressant dans une certaine vision d'une certaine souveraineté alimentaire pour les territoires, c'est d'aller voir, c'est un peu ce qui se fait à Totnes en Angleterre dans les villes en transition, c'est d'aller voir ce qu'on produit sur le territoire et comment on peut arriver au bout de quelques années à produire ce dont on a besoin. C'est fait un petit peu à BioVallée, ça a été fait, il y a une étude qui a été faite il y a une quinzaine d'années pour voir si on était autonome au niveau alimentaire, s'il y avait des ruptures par exemple comme le Covid, rupture qui pourrait être, là ça a été que 2 mois et tout le monde a eu du pain, mais si ça avait duré 6 mois et s'il y avait eu un problème par exemple, si les camionneurs avaient refusé de circuler, ou si les grandes surfaces avaient dû fermer, on aurait pu s'apercevoir que le problème alimentaire était gravissime. Et donc l'étude en question, comme à Totnes, démontrait comment un territoire avec une possibilité d'arrêter les flux de camions, d'approvisionnement, pouvait être autonome et pas créer ou de la pénurie, de la faim ou des colères, voire des révolutions. Et donc la BioVallée de Livron à Luce-la-Croix-Haute est quasiment autonome au niveau de la production. On est même excédentaire dans certaines choses. On n'arrive pas à boire toute notre clairette par exemple. On est excédentaire en agneau, on est excédentaire en abricot, en pêche par exemple grâce à Livron-Loriol, enfin on est quasiment en céréales avec les plaines de Chabriand et d'Alex, en noix, en plantes aromatiques et médicinales, même si ce n'est pas la base de l'alimentation, on pourra quand même bien se soigner. Et donc on est quasiment autonome. Alors on n'aura pas de café et une banane, mais ça je pense que dans une transition écologique, il faudra amener à trouver des produits de substitution au café et aux bananes. Et donc sur chaque territoire, et BioVallée le fait, chaque territoire, et la Carline petit à petit le fait en ayant de plus en plus de producteurs locaux qui alimentent le magasin. Petit à petit, on va arriver à une certaine souveraineté alimentaire. Je pense que la labellisation peut aider à cette souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire très différente de sécurité alimentaire. Hein. Souveraineté, c'est ce qu'on produit localement et c'est pas être approvisionné par des stocks qui viennent d'ailleurs. Et donc cette démarche, elle est intéressante. La labellisation Parc du Vercors ou la labellisation Parc des Baronnies, puisqu'on est sur 2 parcs ici, elle n'est pas encore dans cette démarche, je trouve, moi personnellement. Elle n'est pas encore dans cette démarche que la labellisation de produits comme le bleu de Sassenage sur le Vercors, on ne va pas se nourrir que du bleu de Sassenage. Il y a un moment, ils n'ont pas, pour moi, et je dis on aussi parce qu'on est dans le parc du Vercors à Die, on n'a pas encore instillé la démarche de souveraineté alimentaire ou d'autonomie alimentaire dans les organes du parc. Peut-être puisqu'aujourd'hui il y a des réunions assez régulières dans toutes les 60, je ne sais pas combien communes du parc, ce serait une proposition à faire que la politique du parc s'oriente vers une certaine souveraineté alimentaire. BioVallée, sans avoir de labellisation spécifique marque sur les produits, a entrepris ce travail de voir comment on pouvait relocaliser l'alimentation. Et plus particulièrement après le Covid, les propositions qui sont aujourd'hui sur la plateforme BioVallée, si vous en avez parlé peut-être avec Tao, ce sont des propositions qui sont vraiment intéressantes au niveau de la relocalisation, pas seulement de l'alimentation, mais au niveau de la reforestation, au niveau de la santé. Il y a pas mal de démarches qui ont fait prendre conscience. Et si demain c'était pire, parce que beaucoup de gens pensent, et je suis de ceux-là, que le Covid, ça a été une première expérience, mais qu'on va sûrement en avoir quelques-uns d'autres qui vont nous revenir du permafrost qu'ils font, ou d'autres lieux, ou d'autres animaux dont on est en train d'accaparer les sites. Et donc, on va avoir un Covid dans 2 ans, un Covid qui va durer 6 mois ou 1 an. Et donc, ce n'est pas une démarche de peur, c'est une démarche, construisons l'avenir ensemble. De voir comment on peut être de moins en moins dépendant au transport aérien,
transport de camions, à des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Et je pense que ce sera intéressant que tous les territoires fassent cette démarche. C'est une démarche simplement de souveraineté et je pense qu'on a y gagné et ça rejoint les préoccupations dont je te parlais tout à l'heure. C'est cette agriculture locale, elle est facteur de quantité d'autres développements de qualité qui ne sont pas que l'alimentation, qui sont une bonne santé, des beaux paysages, un territoire qui revit, plein de gens qui s'installent. Enfin, moi, je pourrais pousser le bouchon un peu plus loin en disant, est-ce que de vivre dans des villes de 25 millions d'habitants comme Pékin, sans aller jusqu'à Pékin, des villes de plusieurs millions d'habitants, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est l'avenir du monde? Je pose la question parce que si demain il n'y a plus d'électricité, il y a des ascenseurs, on fait monter l'eau au 15e étage, je pense qu'il y aura des problèmes terribles en ville. Et nous ici, en 1850, on était 3 fois plus dans le Diois. Et dans la Biovallée, on était 3 fois plus. Moi, ça me ferait plaisir dans le Diois, on est 11 000, qu'il y ait 22 000 personnes qui arrivent sur le territoire avec des projets, des initiatives agricoles au niveau de l'énergie, au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation à la nature. Mais ce serait un formidable bond en avant que ce territoire ferait avec des gens qui auraient choisi ce pays pour venir réaliser leurs rêves ou leurs projets. Donc, ouais, banco, moi j'y vais, je suis super content. Et les rencontres participent un peu à ça. Chaque année, il y a des gens, après les rencontres de Die, ils disent moi je vais m'installer sur ce territoire parce qu'il y a une dynamique, j'ai fait mon petit réseau, j'ai 2-3 potes, je vais chercher ma maison, j'ai été logé chez des gens, du coup je vais aller chercher un appart et tout. Finalement, chaque année, il y a une dizaine de familles qui s'installent et souvent c'est des familles, c'est des familles qui choisissent de venir s'installer ici pour être dans un territoire, un laboratoire de la transition écologique en définitive.